Bonjour à vous chers leaders, je suis Ezio Sabatini, votre coach et mentor en croissance personnelle et en développement de votre leadership. Qui parmi vous a déjà ressenti l'envie de jeter l'éponge, de tout abandonner face à un défi? Je vois que nous sommes tous passés par là, mais imaginez un instant, au lieu de fuir les difficultés, vous les regardez en face et vous vous dites « Merci, puis-je en avoir une autre ?» Non, je ne suis pas en train là de vous inciter à devenir masochiste. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce qu'est la résilience mentale et comment la développer. Alors restez avec moi et préparez-vous à devenir le super-héros de votre propre vie. Je vous en dis plus juste après ça. Alors, qu'est-ce que cette fameuse résilience mentale dont je vous parle? Eh bien, c'est un petit peu comme devenir un super-héros. Je vous parle de super-héros car depuis mon enfance, je les ai toujours admirés. Vous savez, ceux qui, au lieu d'être stoppés par un mur de briques, le traversent ou mieux encore, bondissent par-dessus comme si c'était juste un petit obstacle sur leur chemin. J'ai toujours trouvé ce pouvoir absolument incroyable. Eh bien, la résilience mentale, c'est exactement ça. Ce n'est pas une question de force physique, mais plutôt de force intérieure. C'est cette capacité incroyable que nous avons tous à nous adapter et à rebondir face à de l'adversité, de la tragédie, du stress ou même de l'échec. Pensez à la résilience mentale comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort. Ce muscle vous permet en quelque sorte de regarder les défis en face et de dire « Je suis plus fort que toi, tu ne me feras pas tomber. Et même si je tombe, je me relèverai. » Mais comme tous les muscles, la résilience mentale a besoin d'être entraînée régulièrement pour rester forte. Et c'est là que ça devient intéressant, car nous avons finalement tous, je dis bien tous, la capacité de devenir plus résilients, de développer ce super pouvoir du quotidien. Pourquoi? Parce que déjà, il y a que l'on a en nous un fabuleux don dans notre cerveau, c'est la plasticité du cerveau, c'est-à-dire qu'il évolue en fonction des événements, en fonction des situations, et il apprend, il est en apprentissage permanent, constant, en chaque seconde de votre vie. Et en fait, c'est un chemin qui demande en soi quand même du travail, de la discipline et bien sûr beaucoup d'autocompassion, de bienveillance vis-à-vis de soi. Alors si vous voulez devenir le super-héros de votre vie quotidienne, vous êtes absolument au bon endroit les amis. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme, un homme qui est devenu l'incarnation mondiale de la résilience. Je vous présente Nelson Mandela. Mandela, c'est ce grand leader qui, face à l'adversité, lui a fait un clin d'œil et lui a dit « Tu ne m'arrêteras pas ». Imaginez-vous enfermé pendant 27 ans. Oui, vous avez bien entendu, 27 longues années. Pour la plupart d'entre nous, imaginez bien ceci, rester juste 27 minutes sans notre téléphone portable. C'est un défi. Mais lui, Nelson Mandela, pendant ces 27 ans, il a subi l'inimaginable, des conditions inhumaines. Il a été isolé, maltraité, mais il a résisté. Il est resté debout. Et vous savez quoi? Au lieu de sortir brisé et rempli de haine, Mandela est sorti avec une détermination de fer, prêt à combattre encore plus fort contre l'apartheid. Et c'est d'ailleurs ce qui est encore plus remarquable, plus incroyable, c'est qu'après toutes ces années, au lieu de chercher la vengeance, Mandela a choisi la réconciliation. Il a conduit son pays vers la fin de l'apartheid et il est devenu le premier président noir de l'Afrique du Sud. Si ça, les amis, ce n'est pas de la résilience, alors vous savez quoi? J'arrête tout, les amis. J'arrête tout. Souvenez-vous de Mandela la prochaine fois que vous faites face à un défi. Pensez à comment, même après 27 années de prison, il a gardé espoir et a contribué à se battre pour ses convictions. Parce que ça, c'est la véritable résilience. Alors, pourquoi voudriez-vous finalement être comme Nelson Mandela? Oui, après tout, pourquoi? Pourquoi la résilience est-elle aussi importante que de réussir des pâtes al dente? Oui, j'aime la cuisine italienne, vous l'aurez compris, mais mes origines sont bien présentes en moi. Eh bien, la réponse est simple. La résilience, c'est un peu comme votre super armure personnelle. C'est cette chose qui vous permet de regarder les problèmes dans les yeux et de dire « c'est tout ce que tu as, tu peux mieux faire ». Oui, parce qu'avec la résilience, peu importe combien de fois la vie tente de vous mettre KO,
vous vous relevez encore et encore, vous apprenez, vous vous adaptez et vous revenez encore beaucoup plus fort. D'ailleurs, j'adore ce proverbe japonais qui dit « Le succès, c'est tomber 7 fois, se relever 8 ». Et cela ne s'applique pas seulement aux grands défis de la vie, mais à tout. C'est un peu comme avoir un super pouvoir qui vous permet de transformer chaque revers en un tremplin pour rebondir encore plus haut. Alors qui ne voudrait pas de ça, hein? Qui? Comment fait-on maintenant pour devenir ce super-héros de la résilience dont je vous parle? Eh bien, pas besoin de chercher une araignée radioactive ou une lanterne magique. Pas besoin de cape ni de masque, non. Tout commence dans cet organe merveilleux que vous avez entre les deux oreilles, votre cerveau, et avec vos habitudes de vie. Alors, d'abord, il y a la méditation. Oui, vous avez bien entendu, la méditation. Je ne vous demande pas de partir vivre dans un monastère et de vous raser la tête. Non, je vous parle d'un moment de calme, de silence, où vous prenez le temps de vous concentrer sur votre respiration. Le temps de calmer votre esprit. Pourquoi je vous dis cela? Eh bien, parce que la méditation vous aide à développer la pleine conscience. Cette capacité à rester en fait concentré sur le moment présent. Ce qui est essentiel pour gérer le stress et donc pour renforcer votre résilience. Ensuite, il y a l'activité physique. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que faire des pompes a à voir avec la résilience mentale? Eh bien, sachez que faire du sport aide à libérer des endorphines. Je vous rappelle que les endorphines, ce sont les hormones du bonheur qui aident à gérer notamment le stress. Et de plus, le sport renforce votre confiance en vous. Car à chaque fois que vous atteignez un objectif sportif, aussi petit soit-il, eh bien, il ne fait que renforcer votre estime de vous et donc votre résilience. Et enfin, il y a l'apprentissage continu. Vous savez, le monde change plus vite qu'un TGV qui est lancé à pleine vitesse. Si on ne s'adapte pas, on reste à quai. L'apprentissage continu vous permet de rester flexible, adaptable. Et la flexibilité, c'est un élément clé de la résilience, de la réussite. Alors voilà les amis, méditation, sport, apprentissage continu, votre kit de survie pour développer votre résilience, il est là. Alors prêt à vous entraîner maintenant et à devenir de super-héros de votre vie? Les amis, nous arrivons à la fin de cette aventure à propos de l'importance de la résilience dans nos vies. Mais souvenez-vous de ceci, c'est seulement le début de votre propre voyage pour devenir le super-héros de votre vie. Parce que oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez rebondir face aux défis et transformer chaque épreuve en opportunité. Bien sûr. Et d'ailleurs, je vais vous laisser sur cette citation du célèbre auteur et conférencier américain John Maxwell. John Maxwell disait « Ce qui différencie les gens ordinaires de ceux qui connaissent la réussite, c'est la perception de l'échec et la façon dont ils y réagissent. » Alors oui mes amis, c'est tout à fait ça. Changer notre perception de l'échec, le voir comme une occasion d'apprendre, de grandir, c'est ça la clé de la résilience. Alors je vous pose la question, comment allez-vous percevoir vos prochains défis? Comme des échecs ou bien comme des opportunités? Pensez-y et laissez-moi lire vos réflexions là dans les commentaires. Allez-y. N'oubliez pas, si cette vidéo en tout cas vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et bien sûr partagez cette vidéo avec une personne qui pourrait en avoir besoin parce que rappelez-vous, ensemble nous pouvons tous devenir des super-héros de la résilience. En attendant, devenez les architectes de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.